Athletic Win, c'est parti. Bonjour à toi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de rencontre entre le Barça et le grand Athletic Club, l'Athletic Win. Voilà, avec Nico Williams, les frères Williams, on va bien s'amuser. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est la première journée de la Liga ou la deuxième, ça dépend comment vous le voyez. En tout cas, une journée en retard qu'on n'avait pas joué, bien évidemment, parce que les internationaux n'étaient tout simplement pas là, puisqu'ils étaient en repos de la Coupe du Monde. Hop, et on va commencer directement par les actualités. On a beaucoup plus d'actualités que la dernière fois. On va pouvoir faire quelque chose de quand même un peu plus long que la dernière fois. C'était quand même assez court. Si voilà, ma souris va bien. Donc, José Pedrerol, un journaliste qui n'a pas non plus 50 000 infos, disons-le. C'est bien évidemment, vous le savez, le présentateur de El Chiringuito. El Chiringuito, plutôt, c'était dur. Mais vous le savez, quand il y a des infos, pour le coup, c'est plutôt fiable. Il a dit Mikel Arteta a appelé Julián Alvarez, mais il n'a même pas répondu au téléphone. Voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en dire plus. L'info est quand même assez claire. Est-ce que je l'ai retenu? Non, je ne l'ai pas retenu. Alors, on va aller le chercher directement sur Twitter lui-même. Ça va être très très simple. Voilà. Julián Alvarez ne s'est pas entraîné car il traverse un moment vraiment difficile, ne va pas bien, la situation est critique et très tendue. Il insiste pour qu'il veuille c'est pas français, pour il veut quitter l'Atlético et rejoindre le FC Barcelone. Il n'y a rien qui va. Hein. Franchement, le tweet, il est pas français, c'est une dinguerie. Bref. Sinon, du coup, pour revenir au tweet, du coup, en fait, ce matin, Julián ne s'est pas entraîné parce qu'apparemment, il aurait mal dormi, etc. Très affecté par la situation, comme vous pouvez le lire sur le tweet. Apparemment, ce serait aussi parce qu'il aurait fait un malaise. Enfin, je comprends pas. Là, ça commence à être assez grave. Hein. Là, on va pas se mentir que si t'en es au point où tu fais des malaises, faudra peut-être faire quelque chose en vrai de vrai, parce que là, c'est grave. Là, franchement, c'est grave. Mais le fait qu'en plus, il n'ait même pas répondu à Arteta, franchement, c'est plutôt bien. On rappelle, et que ça, c'est quelque chose quand même d'assez important, c'est que le mercato en Angleterre se finit un jour avant, 24 heures avant. Donc une fois qu'il n'y aura plus Arsenal, pour l'Atlético, il restera que le Barça. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Je dirai pas plus. Après, vous faites les conclusions que vous voulez. Mais une fois qu'il n'y a, plus Arsenal, il y a que le Barça. À voir, parce que là, clairement, Julián dit non, je ne veux pas de l'Arsenal. Après, au risque et péril. Mais si l'Atlético décide de vendre Julián sur les 24 heures, dernières 24 heures du mercato, est-ce qu'ils ont le temps de remplacer Julián? Est-ce qu'ils ont le temps? Parce que je crois qu'ils veulent aussi vendre Sorloth, ils veulent faire 2-3 achats, etc. En 24 heures, soit tu prépares les pistes vraiment en avance et après tu avances très très vite sur Julián, soit tu décides de demain. Ouais, demain on sera le 27, allez peut-être 28 grand max, 28 tu dois activer la piste Julián avec le Barça. Après tout dépend, s'il décide vraiment d'être têtu et de continuer dans cette optique de ne pas vendre Julián au Barça, je sais pas. On verra bien. Moi mon avis c'est que j'étais très très pessimiste, mais j'avoue que ce qui se passe derrière moi me fait un peu penser au fait que Julián va rejoindre le Barça, mais voilà, on reste aux aguets et on verra ce qui se passe. Ensuite, Deco est actuellement en réunion avec les agents d'Hector Fort. On peut aussi parler de Marc Casado. Les deux devraient quitter le Barça. Je pense que Casado, on en aura pour 25 millions. C'est un peu dommage parce que s'il avait été vendu en Arabie Saoudite, on en aurait eu pour 40 millions. Mais le joueur veut pas, ce que je peux comprendre. Il veut rester en Europe. Il est quand même assez jeune. Même s'il serait fait plus de thunes en Arabie Saoudite, il y a moyen quand même de glow up tout simplement. Parce que je pense que Casado reste quand même un très bon joueur. Et il peut glow up en Europe. À voir. On sait qu'il y a Sunderland. On sait qu'il y a aussi des clubs turcs. Leipzig qui s'est renseigné et Nottingham sur le sujet. Donc on verra bien ce qui se passe pour Casado, mais je pense que 25 millions on peut s'en sortir très bien. Pour Hector Fort, le Barça en veut 20 millions, mais s'il y a une clause à la revente et 50% du joueur, apparemment on pourrait s'en sortir pour 10 millions, ce qui reste aussi honnête. Il y a le Dortmund qui est très très avancé et la Sociedad qui arrive dans le dossier, donc on verra bien. Mais voilà, ça avance au niveau des départs et ça va nous faire quand même pas mal de chutes. Je dirais environ 40 millions je pense en tout, ce qui est plutôt pas mal. Hop, ensuite, Rota Jordi, ça c'est une info qui me dérange beaucoup. Lamine Yamal est triste parce que parce que ses meilleurs amis du vestiaire sont vous. Alors, Flick a dit en conférence de presse ce matin qu'apparemment c'est parce que il aurait eu un mal de tête, etc. J'y crois zéro. J'y crois zéro. On va pas se mentir ici, j'y crois absolument pas.
Moi, ce qui me dérange ensuite, c'est que Yamal va falloir qu'il comprenne que le club des amigos à l'époque avec Busquets, Alba, Piqué et tout là, c'est fini. Ça n'existe plus. Ça ne va jamais exister. Enfin, ça n'existera plus jamais. Sinon, on est encore tombé bien bas. Ça voudra dire ça. Faut que Yamal comprenne que c'est pas les amis en fait. Le football, c'est jouer dans une équipe où parfois, bah ouais, t'auras tes amis qui partent, t'auras tes amis qui veulent aller dans d'autres clubs, t'auras moins d'amis. Enfin, en fait, c'est pas la cour de récré, on n'est pas en maternelle. T'auras des gens avec qui tu t'entends pas forcément dans le vestiaire, et c'est ok. Ce n'est pas, bon, clairement, hein, c'est parce que on parle surtout de Baldé, et on va y revenir sur ce point-là, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur Baldé. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et je pense que Lamine doit vraiment se remettre en question, parce que c'est pas la cour de récré ici, hein, clairement. Ensuite, Hansi Flick, il est prévu que Rodri joue demain. Voilà. Je pense pas en tant que titulaire, j'y crois pas du tout. De toute façon, ce serait un peu stupide. Mais par contre, qu'il rentre 30 minutes, ça me choquerait pas. Donc voilà, on va voir la rentrée de Rodri, on va voir ce qu'il donne. Mais forcément, on va pas se mentir que en tant que fan du Barça et même en tant que fan de football, on peut le dire, euh, on a très hâte. Très hâte. Hop. Et la dernière actualité, justement, ça concerne Baldé. Alejandro Baldé a informé le FC Barcelone de son intention de rester au club. Il souhaite se battre pour une place de titulaire. Seule une grosse proposition d'un grand club pourrait changer la donne. Une grande proposition qui, je pense, n'arriverait pas. Pour être 100% honnête, on n'est pas dans un film, on n'est pas les Teletubbies ici. Donc, concernant Baldé, j'avoue que j'ai entendu parler de 30-40 millions. Pour moi, c'est non, hein, Baldé, surtout pour un club anglais, parce que c'est United qui sont les plus intéressés. Pour un club anglais, c'est minimum 55-60 millions. Hein. Alejandro Baldé, il est jeune, il a quand même un bon potentiel. Faut pas déconner, on va pas vendre Baldé à 30 millions, c'est pas la fête ici. Donc voilà, et surtout, Flick a confirmé qu'il avait parlé à Baldé, qu'il avait plutôt bien aimé la conversation, etc. Et que Baldé jouerait demain. Alors, peut-être pas serait titulaire, mais en tout cas, il sera dans l'équipe demain. Donc, je pense que voilà, le dossier Alejandro Baldé est terminé. Je vous avoue que si le dossier Alejandro Baldé, enfin le dossier Loukeba dépend du dossier Alejandro Baldé et qu'on peut vendre Baldé pour 50 millions d'euros, j'aurais peut-être vendu Alejandro Baldé, pour être 100% honnête avec vous. Maintenant, si c'est pour vendre Baldé pour recruter Salinas, ma bite. Voilà, je vous le dis clairement, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, mais peut-être que si on avait vendu avant Baldé, ça aurait été plus intéressant. On aurait pu aller chercher Cucurella, etc. Bon, ça reste un avis personnel, on aurait pu faire de meilleures choses. Maintenant, parlons du match face à l'Athletic Bilbao. Et commençons forcément par l'Athletic qui a bien commencé la saison, c'est une vanne bien évidemment, vous en doutez. Ils ont perdu 3-1 face à Séville, voilà, en prenant un carton rouge, donc vraiment des débuts idéaux pour le club basque, si j'y arrive un peu. On sait, hein, franchement, s'il y a des clubs qu'on déteste en Espagne, c'est bien l'Athletic Club, c'est bien le Barça, c'est bien le Real et c'est bien l'Atlético Madrid. On se souvient très bien de ce qu'ils ont fait l'année dernière, l'Athletic Club, des billets balancés avec trucs Negreira, etc. C'est très gênant, ils sont très gênants, on a l'habitude de cela. Donc clairement, il n'y aura pas de pitié pour eux. On se souvient aussi, bien évidemment, vous vous en doutez, du dossier Nico Williams. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a un gros contexte avec l'Athletic Club. Il devait y avoir d'ailleurs comment dire, j'arrive plus à trouver le mot, une célébration, on va dire, pour les champions du monde. Côté l'Athletic Club, il n'y a que Aymeric Laporte. Mais quand même, c'est un champion du monde, donc il faut le féliciter. Mais ça va être annulé pour le contexte de ce qui s'est passé avec Elche. Pour vous rappeler, en gros, il y a un fan qui s'est fait tabasser, arrêté violemment, on va dire, par la police d'Elche, parce qu'il avait un drapeau de la Catalogne, ce qui est totalement autorisé. Je ne vois pas à quel moment on n'a pas le droit d'avoir un drapeau de la Catalogne. Et du coup, on le sait, hein, l'Athletic Club est très contre l'Espagne, hein. C'est la même chose un peu avec la Catalogne mais version Pays Basque, donc le risque est trop grand. Et puis même, je vous féliciter un jour de l'Athletic Club, même si c'est Aymeric Laporte, je m'en bats les couilles, voilà, je vous dis la vérité, il mérite pas, donc voilà. Tiens, ils ont changé de coach, l'Athletic Club a changé de coach, parce que je me souviens pas d'Edin Terzic en coach de l'Athletic Club, ça ne me dit rien du tout. Oui, ok, ils ont changé de coach, d'accord, j'avais même pas vu ça. Ok, ils ont changé de coach. Edin Terzic, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a notamment entraîné le Borussia Dortmund. Il était pas si dégueu, mais c'était pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir. Il est resté environ. Il a fait 2 passages. Je savais même pas. Bon, vous voyez, on en apprend des choses. Il a fait 2 passages. Il est resté quand même 2 ans, ce qui est plutôt honnête. Mais voilà, c'était pas non plus exceptionnel avec Dortmund et Terzic. Je connais à peu près son jeu. Bon, on verra, mais je pense qu'il va pas rester longtemps, à mon avis. Et puis en plus, ça n'a pas très bien commencé pour lui. Donc voilà. Côté Athletic Club, franchement, il y a pas grand chose qui m'inquiète, hein, je vous dis la vérité. Le
l'effectif est pas fou, hein. Viviane est blessé déjà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Berchiche a un carton rouge, c'est aussi une très bonne nouvelle. Niveau joueur à surveiller côté Bilbao, on peut en parler directement. Je crois que Nico Williams n'est pas censé être là. On verra, mais en tout cas je l'ai pas vu personnellement. Donc en joueur à surveiller, bon, on a toujours Groseta qui reste un attaquant ok. Bien évidemment, vous en doutez, Iñaki Williams, toujours là. Sanset est blessé, c'est une très bonne nouvelle. Béranger également. Jory Guizard, la pépite un peu, je sais pas quel âge il a. Il a, j'arrive pas à voir, 22 ans, ouais, donc c'est une pépite côté Bilbao. On en avait parlé l'année dernière déjà. Il a plutôt bien glow up, on va dire. Après, pour le reste, il y a Prados aussi qui reste un fidèle de la Liga. Au niveau de la défense, bon, bah, forcément, Viviane est blessé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle sur ce point-là. À voir, je sais pas s'il va jouer Aymeric Laporte, bien évidemment, je sais pas où il est. Il est où? Là, Aymeric Laporte, je sais pas s'il va jouer, je pense que oui, il s'est remis de la Coupe du Monde, etc. Mais voilà, forcément Aymeric Laporte. Et au final, leur gardien, Unai Simon, le gardien qui a fait gagner à l'Espagne la Coupe du Monde, tout simplement. Donc il y a quand même des bons joueurs, on va pas se mentir, côté Bilbao. J'ai beaucoup plus de doutes concernant leur entraîneur et même leur niveau de jeu, etc. en équipe. Mais pour moi, on n'a pas franchement à s'inquiéter. Par contre, ce qui m'intéresse, avant de passer au 11 idéal, ce dont j'aimerais parler forcément, c'est d'un truc, c'est que Alvarez a 31 ans. C'est pas un joueur rapide de base. Aymeric Laporte n'est pas rapide et a 33, peut-être 34 même. 32. Et enfin, le dernier, c'est Paredes qui a. Lui, il est peut-être un peu plus jeune, je dirais 27 ans. 26 ans. Voilà. Donc voilà, on n'est quand même pas sur une équipe qui va aller très très rapidement. Donc concernant Rafinha, Gordon, Lamine Yamal, je peux même inclure Adeyemi. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire mal. Il y a vraiment un truc à faire dans le dos. Je pense que ça va être une clé tout simplement de ce match. Les contre-attaques et même je ne vois aucun monde où un seul de ces joueurs peut rattraper Anthony Gordon, Rafinha dans le dos. Aucun. Mais même ni Adeyemi d'ailleurs. Donc vraiment ça va être un point très très important de ce match. Et d'ailleurs on va pouvoir passer à la composition idéale. Donc ça c'était la composition du dernier match. On va pas toucher à Yohan Garcia, on va pas toucher à Eric Garcia, ça c'est sûr. Maintenant, pour le reste, parce que c'est là que ça devient intéressant, qu'est-ce qu'on fait? La paire Christensen-Martin a vraiment très très bien marché lors du match face à Elche. Maintenant, il y a un truc que je veux voir, c'est est-ce que Koubarsi a joué des minutes face à non, je vais pas au bon endroit. Face à Elche, parce que en général, enfin en fonction de ce qu'il y a, ça changerait ce que je vais dire pour Koubarsi. Donc je vais voir s'il a joué des minutes sur ce match. Je ne crois pas, ça ne me dit rien du tout. Maintenant, on va voir ça tout de suite. Koubarsi n'a pas joué, ok, donc ça change mon avis. Ok, donc si Koubarsi n'a pas joué, du coup, je partirai quand même sur la défense centrale entre Martin et Christensen. Par contre, j'aimerais que Martin sorte, disons, vers la 55e pour faire rentrer Koubarsi, parce que pour moi, la charnière, si on continue comme ça et qu'on ne recrute pas Loukeba, la charnière titulaire sera Christensen-Koubarsi, et c'est une très très bonne charnière. Donc là, pour l'instant, je laisse cette charnière. À droite, je laisse Eric Garcia, qui est très très bon. On peut mettre aussi Koundé, cela dit, dans l'axe, j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas mettre Koundé également, ça peut être intéressant. À gauche, on peut mettre Espart, on peut mettre aussi Cancelo, on peut mettre aussi Baldé. Moi, j'avoue qu'au vu de ce qu'a dit Hansi Flick, etc., je partirais sur Alejandro Baldé pour le mettre un peu en confiance et lui faire comprendre que, voilà, frérot, tu peux rester au club et c'est carré. Donc, voilà. Ensuite, au milieu de terrain, donc, clairement, ce sera pas Gavi qui est blessé. Je pense qu'il ne sera peut-être dans le groupe, mais grand max dans le groupe. Et en tout cas, il jouera pas, je pense, lors du match face à Bilbao. J'y crois 0, c'est impossible, ce serait complètement con. Je vais laisser Berlin en numéro 6 en double pivot et je vais mettre Pedri avec lui parce que c'est quelque chose qui a très très bien marché lors du match face à Elche. Donc, comme on dit, on prend les mêmes et on recommence. Donc, voilà. En numéro 10, je vais laisser Fermin Lopez qui est en confiance clairement sur un doublé. Olmo a fait une entrée pas si dégueu, c'était pas exceptionnel mais c'était ok. Mais vu que Fermin est en confiance, il a marqué un doublé, autant le laisser. Ça a plutôt bien combiné avec Rafinha ou même avec Gordon. Donc laissons-le sur la pelouse et voilà.
Maintenant, la question qui se pose, c'est pour l'attaque. Moi, je vais... Ah, hop. Alors, on va juste monter les ailiers. Hop. Je vais laisser Rafinha en tant que numéro 9. Un peu faux numéro 9, électron libre, etc. Vous en avez l'habitude. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je laisse Lamine? Est-ce que je laisse Adeyemi? Je vais laisser Lamine parce que je considère que vu que Baldé est là et qu'il faut pas grand-chose à Lamine, je pense, pour retrouver le sourire, qu'il devrait aller bien. Mais par contre, je veux qu'il monte des choses et qu'il donne de l'envie sur le terrain. Il peut se rater, il peut faire un mauvais match, mais il y a une attitude à avoir et des gens, en fait, à respecter. Et je jugerai vraiment son match, surtout à ça et pas forcément à son niveau. Si je vois qu'il est heureux, qu'il tente des trucs, mais voilà, ça passe pas. On peut avoir des mauvais matchs. On sait que Lamine n'est pas forcément dans une période exceptionnelle. À la Coupe du Monde, c'était pas fou. Il revient d'une blessure, etc. Donc ça, c'est ok, ça me dérangerait pas. Par contre, je veux une bonne attitude sur le terrain. Et c'est surtout à ça que je vais juger Lamine. Et à gauche, je mettrai... si j'arrive à le trouver. Non, je le vois pas. Alors, on va regarder ça tout de suite. Hop, voilà. Anthony Gordon, bien évidemment. J'ai bien aimé le match d'ADMI, mais je trouve que Anthony Gordon a plus l'ADN Barça, disons-le. Et surtout, ça a très bien compagnie aussi avec Rafinha. Et ça permet également à ADMI de rentrer et de vraiment défoncer les joueurs avec son 40 km/h de moyenne. Ça va faire du sale. Ça va faire du très très sale. Donc, voilà pour cette composition, et voilà aussi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve bien évidemment pour le débrief de la rencontre demain avec, en espérant, une victoire, et moi je vous dis tchuss.